Dans l'actualité également, les négociations qui sont peut-être en train de patiner entre Téhéran et Washington. L'Iran menace de frapper les bases américaines de la région si aucun accord n'est trouvé sur le nucléaire. L'Europe appelle à la retenue alors que les Israéliens s'apprêteraient à mener des frappes préventives sur Téhéran. Le nucléaire iranien également à la une, en pleine discussion Téhéran-Washington. Le ton est en train de monter. Première salve tirée par l'AIEA, c'est l'Agence internationale de l'énergie atomique. Elle assure que l'Iran ne respecte pas ses engagements en matière nucléaire. Elle évoque de possibles sanctions contre les Iraniens. Ces derniers, furieux, menacent les Américains de frappe en cas d'échec des négociations. Et Donald Trump prend visiblement la menace au sérieux. Elliot Samuel. À l'intérieur de l'ambassade des États-Unis en Irak, beaucoup moins de personnel américain désormais. Une décision prise directement par la Maison-Blanche. Donald Trump a appelé à déplacer une partie du personnel américain au Moyen-Orient sur fond de tensions avec l'Iran. Le personnel américain au Moyen-Orient est en train d'être déplacé parce que cela pourrait être un endroit dangereux et nous verrons ce qui se passera. Mais nous avons donné un avis de départ. En cause, des menaces iraniennes alors que Washington et Téhéran sont en plein pourparlers sur le nucléaire iranien. Les deux pays discutent depuis plusieurs mois maintenant sur un texte qui vise à empêcher l'Iran de se doter de l'arme atomique en échange de la levée des sanctions. C'est la question de l'enrichissement en uranium qui bloque. Les États-Unis demandent à l'Iran d'y renoncer, ce que Téhéran refuse, avec désormais une mise en garde. Si les discussions n'aboutissent pas à des résultats et qu'un conflit nous est imposé, les pertes de l'ennemi seront bien plus importantes que les nôtres. Dans ce cas-là, les États-Unis devront quitter la région car toutes leurs bases militaires sont à notre portée. Nous y avons accès. Et sans hésitation, nous les ciblerons toutes. Les États-Unis disposent de nombreuses bases militaires autour de l'Iran, avec une très importante au Qatar. Les discussions entre les deux pays doivent reprendre dimanche à Oman. Les dernières nouvelles de Gaza. Ce jeudi, l'Assemblée générale des Nations unies se prononcera sur un projet de résolution symbolique. Le texte exige un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent. L'enclave palestinienne où l'aide humanitaire arrive au compte-gouttes. La Suède parle désormais de crimes de guerre perpétrés par les Israéliens. La distribution de la nourriture est assurée par une seule et unique fondation. Elle affirme que 8 de ses membres ont été tués par une attaque du Hamas. Sachez également que le réseau Internet est coupé à Gaza suite à une attaque sur une ligne de fibre optique. Les appels au calme sont plus ou moins suivis en Irlande du Nord. Depuis lundi, des manifestants s'en prennent aux immigrés. La police s'interpose, il y a eu des blessés hier. La situation tend à se calmer, mais c'est encore assez tendu, notamment dans la ville de Ballymena. Ambroise Bouléis. La police anti-émeute visée par des briques, des bouteilles et des feux d'artifice. Pour la troisième soirée consécutive, les rues de Ballymena en Irlande du Nord se sont enflammées. Depuis le début de la semaine, le bilan est lourd. Une trentaine de policiers blessés, des voitures brûlées, des rues saccagées. Les heurts ont éclaté après l'inculpation de 2 adolescents pour la tentative de viol d'une jeune fille. Les suspects seraient d'origine roumaine. Depuis, les étrangers sont pris pour cible. Les violeurs roms dehors, peut-on lire sur ce tag. Cette maison a été incendiée en pleine nuit, forçant ses occupants à fuir sous les cris des émeutiers, selon des voisins. Pour protéger leur logement, certains affichent à présent leur nationalité britannique sur leur façade. Les autorités ne mâchent pas leurs mots contre cette chasse aux étrangers. On ne peut pas l'appeler autrement. C'est du racisme à Ballymena et c'est intolérable dans notre société. Les habitants, eux, mettent en cause l'inaction de la police. On a l'impression que la police ne fait rien pour arrêter ce qui arrive à ces pauvres jeunes filles. Alors oui, ce qu'on fait est peut-être un peu extrême. Mais c'est notre manière de faire passer un message. On doit faire ça pour défendre les nôtres. Il y a tellement d'étrangers. Ballymena est envahie par eux. Et moi-même, je ne me sens pas en sécurité dans les rues. Les tensions se sont propagées à des localités voisines, comme en témoigne l'attaque hier de ce gymnase qui hébergeait des familles ayant fui Ballymena. Des renforts policiers venus de Grande-Bretagne ont été annoncés en Irlande du Nord.